Salut, petite vidéo du soir dans le noir pour te parler de ma façon, d'une des manières dont je médite en quelque sorte et qui est assez insolite on va dire et surprenante peut-être. C'est que j'arrive à me retrouver dans des phases de méditation quand je fais le ménage. Je te parle de ça maintenant en fait parce que ça fait 2 jours que je fais le ménage à raison de 5-6 heures par jour et que demain je vais encore le faire à mon avis 5-6 heures aussi. Et je pense que c'est intéressant surtout d'un point de vue d'étudiant qui peut parfois être stéréotypé comme un peu crado. Parce que en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que j'avais du mal en fait à faire une activité plusieurs heures d'affilée, voire même parfois plus d'une demi-heure. Même mes activités créatives, généralement au bout d'1h30 grand maximum, je suis trop distraite ou j'ai du mal à rester concentrée sur ce que je fais à cause de toutes les stimulations extérieures, mais aussi parce que ça me demande beaucoup de concentration et beaucoup d'énergie au niveau du cerveau et d'implication du coup. Et je me suis rendu compte que le fait de faire le ménage, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup parce que c'est une période pendant laquelle je réfléchis en fait beaucoup et mon état est assez bon et plutôt euh, passif physiquement mais actif mentalement. Et bon, évidemment, ça marche si je suis seule dans la pièce et que je décide de ne pas recevoir d'interruption extérieure, donc pas de message, rien du tout. Et voilà, donc je t'invite à essayer de cette pratique de sorte de méditation, de faire le ménage et de trouver une autre activité qui te repose en fait parce que c'est suffisamment facile on va dire à faire dans les gestes et assez intuitif et presque inné pour que ton corps puisse agir et ton esprit puisse penser à autre chose. Je pense que ça peut apporter beaucoup et c'est très très important d'avoir des moments dans sa vie réguliers, idéalement tous les jours, de répit où tu puisses méditer et réfléchir à ce dont tu as besoin de réfléchir. Et quitte à avoir un petit papier sur lequel noter tes pensées ou les choses importantes auxquelles tu penses, et ça déchargera ton cerveau, ça te fera du bien si tu fonctionnes comme moi. Voilà, je te fais des gros bisous Michel, on se retrouve bientôt peut-être dans une vidéo éclairée. Ciao.